Revue de presse. La République Arménie occidentale, République Arménie, a entamé des travaux sur la question du dédommagement des pertes matérielles subies par le peuple arménien. Cette question a déjà été présentée aux instances internationales concernées, ainsi qu'au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, António Guterres, et aux dirigeants des États membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est-à-dire le président des États-Unis Joe Biden, le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, le dirigeant de la République populaire de Chine Xi Jinping, le président de la République française Emmanuel Macron, le Premier ministre de la Grande-Bretagne Rishi Sunak. Aujourd'hui, voici le moment venu d'amorcer pour réalisation une nouvelle démarche concernant la défense des droits octroyés par les instances internationales au peuple arménien et à l'État Arménie. Dans sa déclaration du 25 septembre 2022 de l'indemnisation des pertes matérielles subies par le peuple arménien pendant la Première Guerre mondiale, la République Arménie occidentale, République Arménie, appelle à examiner et réaliser le processus d'indemnisation des pertes matérielles subies par le peuple arménien pendant la Première Guerre mondiale sur la base de l'obligation à réparation incombant à la République Turquie, continuateur de l'Empire ottoman vis-à-vis du peuple arménien. Celle-ci s'élève à 19 130 982 000 francs français, d'après les cours de 1919 et conformément aux estimations du comité spécial créé au sein de la commission spéciale aux réparations de la conférence de paix de Paris présentée le 14 avril 1919. D'après ce rapport, les pertes matérielles du peuple arménien ont été chiffrées ainsi. Arménie occidentale, écrit dans le rapport Turkish Armenia. Pertes matérielles individuelles des populations villageoises, 4 601 610 000 francs français. Pertes matérielles individuelles des populations citadines, 3 235 550 millions francs français. Pertes matérielles collectives, 6 761 350 000 francs français, soit un total de 14 598 510 000 francs français. La République Arménie et les autres points de peuplement arménien du Caucase. Pertes humaines subies au point de peuplement dont la population a été entièrement chassée. 1 831 872 000 francs français. Pertes humaines subies au point de peuplement dont la population n'a pas été déportée. 1 293 600 millions francs français. Autres dommages matériels, 1 407 millions francs français, soit un total de 4 532 472 000 francs français. Ainsi donc, l'ensemble des pertes matérielles subies se sont élevées à 19 130 982 000 francs français. Ainsi, l'obligation à réparation de la République Turquie, État continuateur de l'Empire ottoman envers le peuple arménien, et d'après les calculs et le rapport du comité spécial créé au sein de la commission spéciale aux réparations de la conférence de paix de Paris présentée le 14 avril 1919, s'élève à 19 000 130 990 000 francs français. Cette déclaration, adressée à l'ONU, ne concerne en aucun cas la question de l'indemnisation des pertes subies par le peuple arménien et l'Arménie du fait du génocide des Arméniens. Concernant la question d'une indemnisation intégrale, il est indispensable de tenir compte des crimes commis par les gouvernements turcs successifs à l'encontre du peuple arménien en 1894-1896, en 1909,
entre 1915 et 1918, entre 1919 et 1923, présentés au chapitre 4 de cette déclaration à l'ONU et qui se poursuivent à ce jour, ainsi que les crimes présentés au chapitre 5 de la déclaration à l'ONU, commis par les gouvernements successifs de l'Azerbaïdjan contre le peuple arménien en 1905-1906, entre 1918 et 1920, entre 1921 et 1987, entre 1988 et 2022, et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Les dommages subis par le peuple arménien et l'Arménie du fait des atrocités commises par les gouvernements successifs de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, présentés dans les chapitres précédents, et pas uniquement les pertes matérielles des populations citadines et rurales, mais les pertes du peuple arménien ne figurant pas dans cet exposé, c'est-à-dire les pertes humaines causées par le génocide, la déportation forcée, l'islamisation, dont celle des femmes et des enfants, la perte de la patrie, patriocide, la perte du berceau ancestral des Arméniens, les pertes économiques, les pertes des avoirs bancaires et objets précieux, les pertes des comptes d'assurance, des actifs non matériels, de la propriété intellectuelle, des richesses du patrimoine historique, culturel, archéologique, architectural, religieux, les pertes d'institutions de la culture et de l'instruction, les richesses culturelles nationales et autres pertes du peuple arménien. À l'heure actuelle, un inventaire des dommages déterminés et confirmés est en cours. Cela figure dans le rapport du comité spécial créé au sein de la commission spéciale dédiée aux réparations de la conférence de paix de Paris. Il est absolument nécessaire d'effectuer une révision calimétrique aboutissant à un nouveau calcul de l'évaluation chiffrée des dommages, en conformité avec les procédés et standards actuels des experts internationaux. En valeur actuelle, la somme est 15 fois supérieure. Ainsi donc, d'après le rapport et les estimations fournies par le comité spécial nommé au sein de la commission spéciale aux réparations de la conférence de paix de Paris, présenté le 14 avril 1919, la Turquie, héritière de l'Empire ottoman, est redevable pour réparation de la somme de 286 964 millions d'euros actuels, 312 791 550 000 de dollars américains. À l'initiative de la commission spéciale de l'Assemblée nationale, Parlement de l'Arménie occidentale, chargée des questions de restitution et réparation suite au génocide des Arméniens, a été créé le Centre international indépendant d'expertise juridique pour réparation et restitution suite au génocide des Arméniens. Son intitulé complet est le suivant: Centre international indépendant d'expertise juridique pour le calcul, l'analyse, l'inventaire, l'audit, l'évaluation calimétrique et l'expertise judiciaire des pertes matérielles et non matérielles suite au génocide des Arméniens, afin de réparation et restitution. Il effectue des estimations calimétriques sur le coût réel à restituer des biens matériels et non matériels, ainsi que les bénéfices perdus par le peuple arménien de l'Empire ottoman, soit séparément l'Arménie occidentale, la Cilicie, le Nakhitchevan, l'Artsakh, l'après-Caspienne occidentale, pour réparation, restitution et contribution après 1919, et sur les 100 années suivantes, que ce soit en période de paix, de guerre, de terrorisme, de blocus ou d'enrôlement du peuple arménien. À ce jour, les pertes indiquées au point 1 et 2 du chapitre 13 de la déclaration à l'ONU sont estimées calimétriquement et seront présentées dans un proche avenir aux organismes internationaux dédiés, confortés par les conclusions d'experts internationaux. Il est également indispensable de tenir compte des réalités suivantes. La première République Arménie et à sa suite la République socialiste soviétique Arménie alliée, en raison des agressions et des contraintes, accord d'Alexandropol du 2 décembre 1920, accord de Kars du 13 octobre 1921,
ont été obligés de refuser les droits octroyés au peuple arménien et à l'État Arménie en 1920, proposés d'après les exigences communes aux Arméniens, contraintes qu'elles étaient de devoir se cantonner au seul cadre des droits et de la juridiction des républiques de l'Arménie, la République Arménie, c'est-à-dire sous la juridiction de l'Arménie orientale. La Troisième République Arménie, par déclaration officielle de ses présidents, a réaffirmé qu'elle reste en marge du cadre des droits octroyés au peuple arménien et à l'État Arménie en 1918-1920, droits basés sur les exigences conjointes arméniennes, et fut contrainte de rester dans le cadre des droits et compétences de la République Arménie, autrement dit l'Arménie occidentale. Et la résolution de cette question concerne le peuple arménien et la société arménienne dans toute la dimension de son éparpillement. Les autorités gouvernementales actuelles de la République Arménie, par diverses déclarations de personnalités officielles, ont refusé tous les droits octroyés par les instances internationales au peuple arménien et à l'État Arménie en 1918-1920. Cependant, tout cela ne signifie pas que les Arméniens dispersés de par le monde, à la suite du génocide arménien, puissent accepter de telles réalités imposées à la République d'Arménie et à la République Artsakh, République du Haut-Karabakh. Cette situation conduit au fait que tout le peuple arménien est devenu un sujet politique, légitimé à résoudre toute question liée à prévenir menaces et défis qu'encourt dans la réalité le peuple arménien. Les Arméniens dispersés dans le monde entier, dont le nombre est beaucoup plus important que celui de leurs compatriotes vivant en République Arménie et en République du Haut-Karabakh, ont choisi la voie de la protection des droits communs accordés au peuple arménien et à l'État arménien en 1918-1920 par la communauté internationale, dans le but d'une solution définitive et équitable de la question arménienne. Dans la déclaration à l'ONU, il est mentionné que prenant en considération les droits globaux du peuple arménien dans le monde, d'après lesquels les Arméniens d'Arménie occidentale, comme tout peuple sur cette terre, doivent pouvoir jouir du droit à la vie, se développer, envisager son futur, cela signifie que les Arméniens sont en droit d'exiger la création de leur propre État sur le territoire de leur patrie ancestrale, sur le plateau arménien, en Arménie. Les Arméniens d'Arménie occidentale et les organes du pouvoir de la République Arménie occidentale annoncent qu'en qualité d'État continuateur, ils prennent sous leur responsabilité la défense des droits qui avaient été attribués au peuple arménien par le traité de paix de Sèvres et la sentence arbitrale du 28e président des États-Unis d'Amérique Woodrow Wilson, ainsi que leur réalisation y inclut la question de la démarcation d'une frontière entre l'État Arménie, reconnu de facto et de jure en 1920, et la République Turquie. Nous nous adressons à vous en vous priant d'étudier et réaliser ce processus de dédommagement des pertes matérielles subies par le peuple arménien dans les années de la Première Guerre mondiale, prenant en compte que les obligations pour réparation de la République Turquie en tant que successeur de l'Empire ottoman vis-à-vis du peuple arménien s'élèvent à 19 130 982 000 francs de 1919, chiffre donné lors du rapport et des comptes du comité spécial de la Commission spéciale pour les réparations de la Conférence de paix de Paris le 14 avril 1919. Nous vous prions également d'initier une réestimation calimétrique de cette somme, conformément aux procédures et standards actuels, confirmées par les estimations d'experts de la communauté internationale, qui est supérieure de 15 fois. Ainsi donc, les obligations pour réparation de la République Turquie, successeur de l'Empire ottoman envers le peuple arménien, au jour d'aujourd'hui s'élèvent à 286 964 millions d'euros, 312 791 millions de dollars US. Effectuer les réparations aux parties lésées,
les Arméniens d'Arménie occidentale, c'est-à-dire République Arménie occidentale, et les Arméniens d'Arménie orientale, en affectant les sommes aux structures gouvernementales concernées. Cette déclaration adressée à l'ONU prend appui sur les matériaux d'archives des travaux de la conférence de paix de Paris en 1919-1920, c'est-à-dire décision des États et des instances internationales chargées de cette question, sans oublier les conclusions d'experts internationaux en évaluation, les travaux d'historiens, d'experts en droit, d'économistes, de culturologues, de spécialistes en études des génocides, de diplomates et des travaux de savants arméniens comme John Kirakossian, Rouben Saakian, Mukherjee Nersisian, Yuri Barsev, Martik Gasparian, Alexandre Manassian, Ara Papian, Léon Beklarian, ainsi que d'autres. Elle s'appuie également sur les données du recueil de documents historiques et juridiques, fondements politiques et juridiques pour une résolution de la question arménienne, c'est-à-dire le recueil complet de documents politiques et juridiques pour la défense des droits de l'Arménie occidentale et des Arméniens d'Arménie occidentale. 6 juin, le texte complet de la déclaration de la République Arménie occidentale adressée à l'ONU, de l'indemnisation des pertes matérielles subies par le peuple arménien pendant la Première Guerre mondiale. Service de presse du gouvernement de la République Arménie occidentale, 22 avril 2024.